Là, ça filme. Et on était où du coup? Du coup, on revient après une petite pause technique et on parlait de comment ça s'est passé au début, quand tu as découvert ta grossesse et pendant les premiers mois au final. Alors, tout début, dans les premiers jours, donc j'avais pas du tout idée que j'étais enceinte. Je pensais que j'allais avoir mes règles en fait. J'ai eu des vertiges. Vraiment tête qui tourne fort et tout, un truc qui m'était jamais arrivé avant. Et je me suis dit c'est bizarre. Mais j'ai pas du tout pensé à ça parce que j'avais jamais entendu parler de ce symptôme. Et puis j'étais très 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 fatiguée. Je pense que j'ai même maigri pendant quelques jours en fait. J'avais pas faim, j'étais pas bien, j'étais vraiment fatiguée, j'avais les traits creusés et tout. Et puis j'avais un peu mal au sein, tu sais, genre les seins qui gonflent et tout, comme quand tu as tes règles quoi. Ouais. Bon. Souvent je suis très fatiguée à l'approche de mes règles, donc je me suis dit c'est ça, sauf que les vertiges c'était un peu bizarre. Mais... Les vertiges c'est passé. Et puis j'ai eu mes règles. Et moi j'ai des règles très régulières, très resserrées, donc c'est-à-dire que j'ai genre 2 semaines et demie de tranquillité entre mes règles. Tu vois, donc, en fait, si j'ai 3 semaines entre mes règles, c'est déjà qu'il y a un truc. Ça m'est jamais arrivé en fait avant. J'ai jamais eu de retard comme ça. Donc ça c'était un signe. Oui, sachant que quand j'ai appelé la gynéco que je voyais, elle me disait ouais non mais à moins de je sais plus combien d'espace entre les deux périodes de règles, c'est rien. Enfin genre on peut pas on va pas commencer savoir. à penser ça quoi. Mais moi je savais que dès que j'ai 2-3 jours de retard, c'est pas normal, ça m'est jamais arrivé. Ouais. Donc j'ai fait un test de grossesse qui a été positif. Du coup tu l'as su très tôt au final. Je l'ai su, je pense que... Alors, ouais, je l'ai su, oui, très 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 tôt quoi. Ça faisait peut-être 2 semaines que j'étais enceinte en fait. Oh. Ok. Et voilà. Et en plus c'était au moment où j'ai commencé mon stage. Ah, tout s'enchaînait quoi. Ouais, vraiment genre... je crois même que je l'ai su, c'était le premier jour de mon stage. Oh. Ouais, donc c'était pas les conditions parfaites. Ouais, c'est-à-dire que justement avant je travaillais pas, je révisais mes cours à la maison, ce qui était tranquille. Et tout d'un coup je me suis retrouvée à faire un travail où c'est pas un travail hyper pénible mais ça bougeait quand même quoi. Ouais. Alors que je devenais hyper fatiguée. Mais bon, mon stage a été très cool quand même. Donc, bon, tant mieux quoi. Je préfère que ça se soit fait dans le début de la grossesse que maintenant parce que je pense que ça risque de devenir plus dur en avançant. Ouais. Donc voilà. Et voilà, donc le symptôme, le premier truc c'était des vertiges, quelques jours. Les seins qui gonflent. Et voilà. Et après, le premier mois ça a été que ça. Et beaucoup de fatigue. Ouais. Et après, vers la fin du premier mois, ça a commencé vraiment avec les nausées. Ça c'était plus compliqué. Bah, parce que moi j'ai eu l'habitude de ne pas prendre de petit déjeuner. Normalement je prends juste un café le matin et je mange rien jusqu'à 1 heure, voire 2. Après je mange beaucoup. Mais je pense que j'ai pris cette habitude quand j'ai commencé à faire le jeûne intermittent il y a quelques années. Mais en fait je me suis rendu compte que j'avais pas du tout faim le matin. Ouais. Et j'ai pas envie de manger le matin, c'est à peu près la seule période de la journée où j'ai pas envie de manger. Donc tant pas me forcer quoi. Ouais. Mais là du coup, si je commençais à faire ma journée, à passer 1 heure ou quoi, en n'ayant rien dans le ventre, hop, j'avais une nausée. Donc j'ai été obligée d'ajouter un petit déjeuner, un goûter dans la matinée. Mais en fait, dès que je commençais à avoir le ventre un peu vide, j'avais la Ça nausée. se manifestait. Donc j'étais obligée de grignoter toute la journée. Okay. Du coup, j'ai pris du poids tôt quoi. Et il y avait des aliments particuliers qui déclenchaient la nausée ou c'était juste... Non, c'était l'absence d'aliments. Ah. C'était vraiment... je me réveillais, ça allait bien. Je commençais... parce qu'au début, j'ai essayé, tu vois, genre je me réveillais, ça allait, j'allais au travail. Et au bout d'1 heure, je commençais à avoir la nausée. Ouais. Et si je grignotais 2-3 biscuits, ça passait. Ok. Donc c'était embêtant. Après, c'est des nausées qui m'ont pas fait vomir. Je déteste vomir, donc ça m'angoissait aussi. Ouais. C'était vraiment des nausées assez légères, mais très répétitives, donc c'est fatigant parce qu'en fait,
t'en viens. Alors moi j'adore manger, mais tu vois, t'en viens à manger juste pour pour le avoir un plaisir, truc dans le mais- ventre. ouais. T'as pas faim, mais tu sais que faut te caler un truc quoi. Ouais. Donc je me baladais avec une panoplie de compotes de bananes, de gâteaux, de tout et n'importe quoi pour juste un truc facile à manger au travail, tu vois. Et je crois que je devais grignoter un truc quasiment toutes les heures quoi. Ah oui. Parce Ouais. que dès qu'il commençait à avoir un tout petit peu de vide, T'étais fini. ouais, j'étais pas bien. Voilà. Et c'était vraiment surtout le matin, enfin dans la matinée, et un petit peu dans la soirée. Du coup, nausée matinale, c'est un mythe. Bah, tu vois, enfin, dans les films où tu vois la nana qui se lève, qui va vomir et tout, ça m'est jamais arrivé. Ouais. Mais oui, ça venait dans la matinée un petit peu. Quoi. Et c'était chiant. C'était juste chiant en fait. C'était pas horrible, c'était vraiment casse-pied. Quoi. Et surtout, une énorme fatigue. Je crois que j'ai jamais été aussi fatiguée de toute ma vie en fait. Oh. Mais vraiment, t'as l'impression que tu pourrais t'endormir n'importe où, dans n'importe quelle position, même si t'as dormi toute la nuit. Enfin, j'étais vraiment épuisée tout le temps. Tout le temps, tous les jours. Et du coup, ça m'a embêtée parce que ça m'a... Tu vois, moi j'ai l'habitude de faire beaucoup de balades avec le chien, tout seul ou quoi. Et ça m'a complètement fait stopper cette bonne habitude parce que, en fait, quand je rentrais du travail, je dormais direct. Ouais. Je faisais la sieste, après je dînais, et puis après je me coucher. Et après, tu dormais. C'était Des travail, temps manger, vélo, que ça. Voilà. Donc... Et ça, c'est toujours le cas ou ça va... Non, ça c'était vraiment le deuxième mois et le troisième. Oui, le deuxième et le troisième mois. Ouais. Alors, malgré tout, ça a été. J'ai quand même me suis forcée à reprendre le yoga et à continuer à aller au truc au cours de. Enfin, j'appelle pas ça vraiment muscu parce que tu cherches pas à faire des gros muscles, enfin tu mets pas des gros poids, mais c'est un peu de cet entretien musculaire. Et donc j'ai continué à me forcer à faire du sport, mais j'y allais en m'entraînant, tout ça, tu vois. Mais j'y allais, donc je continue à y aller. Et refaire un tout petit peu de marche, voilà. Mais disons qu'après les nausées, ça a disparu vers le troisième mois, enfin à la fin du troisième mois. Ça on l'avait dit en fait, qu'à la fin du premier trimestre ça disparaissait. Ouais. Par contre, ce qu'on ne m'avait pas dit, c'est qu'elles étaient remplacées par des brûlures gastriques. Oh Surprise Ça, ouais. Ouais. Donc j'ai pu resupprimer le petit-déj parce que vraiment j'avais pas envie de manger le matin, donc je me suis remise à manger un peu plus normalement, en grignotant moins. Mais bon, mon appétit est quand même augmenté par rapport à mon temps normal quoi. Mais par contre, dès que je mange un peu trop, j'ai mal au ventre et ça me brûle. Donc faut pas que je mange trop de sucreries, faut que je fasse attention aux quantités. Donc c'est assez relou en fait. Parce que j'ai jamais eu de problème comme ça. En fait, moi normalement je mange tout ce que je veux, je grossis pas, je digère bien. Voilà. Ouais. Et du coup, là, c'est tout ton mode de vie qui Bah, change, quoi. alors, ça peut être un mal pour un bien, c'est-à-dire que ça va peut-être enfin m'apprendre à manger doucement, tu vois, ce qui est censé être mieux pour la santé. Ouais. Mais bon, à part ça, c'est surtout faire attention tout le temps parce que je sais que, en fait, si je déborde, si je mange trop vite, je vais être mal, ça va même m'empêcher de dormir, donc tu vois, enfin, c'est vraiment C'est pesant, pas quoi. agréable, c'est pas... Non. Là, j'ai passé le quatrième mois, par exemple, un soir sur deux, je me couchais en ayant mal au bide et je passais la fin de soirée pas bien, quoi. Ouais. Juste parce que j'avais mangé trop vite mon repas du soir ou j'avais pris un dessert alors que j'aurais pas dû. Enfin, tu vois. Bon. Et ça, je dirais que ça a duré presque un mois. Puis après, j'ai fait des efforts sur mon alimentation, donc je sais pas si c'est passé parce que c'est passé ou c'est parce que moi j'ai quand même fait des efforts. Mais je dirais que c'est quand même après, c'est passé. Ok. Voilà. Au niveau de ta grossesse, tu es à quel stade exactement? Comment tu te sens? Je suis toujours dans le deuxième trimestre. Donc les brûlures gastriques ont quasiment disparu, sauf si vraiment j'abuse. Ouais. Voilà, donc c'est cool. Et la fatigue a diminué. Elle n'a pas disparu, mais elle a quand même diminué. Par contre, j'admire vraiment les nanas qui arrivent à continuer leur travail
jusqu'à presque la fin, quoi. Enfin, j'admire. Après, c'est aussi une chance pour elles, quoi, d'être en forme, je veux dire. Si jamais elles le font parce qu'elles ont le choix, tu vois, parce qu'il y en a qui n'ont pas le choix, en fait. Mais bah, si c'est un choix, ça veut dire que tu es en forme et que c'est cool. Moi, mon stage s'est terminé au bout de 3 mois. Enfin, c'était prévu, hein, je veux dire, voilà. Et du coup, là, je suis dans une période où, à nouveau, bah, je fais mes cours, mais sans aller au travail, quoi. Ouais. Et du coup, c'est vachement mieux et je ne pense pas retourner à un travail en me déplaçant, tu vois, tous les jours avant d'avoir bougé, en fait, parce que bah, le niveau de fatigue a diminué, mais il est quand même bien là, quoi. Puis ça risque d'augmenter au fur et à mesure que tu avances dans la grossesse. Ouais. Alors peut-être que je suis une fée, c'est possible, hein, je veux dire, il y a quand même pas mal d'autres indices, hein. Je veux dire, j'ai jamais été une fée biologie, tout ça, il y a plein de trucs. Mais moi, j'ai besoin de beaucoup dormir quand même. Ouais, mais moi je me dis que chacun vit la grossesse différemment et qu'il faut écouter son corps et écouter. Ouais, mais il y a des gens qui s'écoutent plus ou moins. Moi, peut-être que je m'écoute beaucoup, mais je dis pas que c'est mal, hein. C'est peut-être mieux en vrai. J'en sais rien, c'est juste que j'ai besoin de beaucoup de sommeil. Tu vois, déjà, toi, tu me disais que par exemple, genre 5 heures, t'étais fonctionnel. Ouais, enfin, je suis fonctionnel, je suis un zombie, mais ça va. Ouais, moi, le niveau zombie semi-fonctionnel, c'est à partir de 7 heures de sommeil, tu vois. Ouais. Le niveau ok, c'est 8 heures. Donc Ok. c'est même en temps normal. Et là, en étant enceinte, bah, je me réveille plus la nuit, je dors moins bien. Donc en fait, je pense que cette durée nécessaire s'allonge, Ouais, tu vois. bah, t'es plus fatigué au final. Je suis plus fatiguée, et puis après, il y a le fait que j'étais obligée d'arrêter mon sport principal. Donc pour moi, faire du sport, ça dépense beaucoup de calories, mais en fait, quand tu en fais régulièrement, ça te donne beaucoup d'énergie. Ouais. Et du coup, je me suis ramollie globalement, parce que j'ai perdu beaucoup de masse musculaire, je pense, qui était remplacée par plus de masse graisseuse, mais parce que j'ai pas perdu de poids, j'ai envie de gagner, mais si tu veux, je vois bien que mes muscles ont beaucoup diminué, et que tout est plus pénible, tout est plus dur, tout est plus fatigant, et je me traîne, et je suis essoufflée. Ouais. T'as pas l'habitude d'être comme ça. J'ai pas l'habitude, ouais, non, j'ai l'impression de repartir au niveau zéro du sport. Enfin, je sais pas que je repars parce que genre, je vais pas m'y remettre maintenant, mais je veux dire, j'ai l'impression d'être revenu au niveau, tu vois, des cours de PS que tu essaies de sécher, où tu défais tes lacets pour pouvoir t'arrêter de courir, en prétexte. C'est genre, revenu à l'époque où j'étais nulle en sport, quoi. Et c'est très désagréable. Ok. Ouais. Du coup, je pense que généralement, de près ce que j'en vois, on a une image de la grossesse qui serait assez romantisée, assez idyllique. Quand je regardais les photos de femmes enceintes, c'était un joli ventre rond avec une femme aux cheveux longs, un bouquet de fleurs qui avait l'air sereine, heureuse. Ça avait l'air tellement merveilleux. Donc, attente vs réalité. Tu te situes comment? Tu parles de mes attentes ou des attentes qu'on Commençons par tes attentes et on verra ce qu'on Ah, entend généralement, quoi. Mes attentes, donc moi je me disais, ok, je suis super sportive maintenant, depuis quelques années. Donc je vais pouvoir continuer un maximum de sport le plus longtemps possible, en sachant que le sport de combat, je devrais l'arrêter pour l'année. Ça c'était non négociable, mais je pensais pour compenser par beaucoup de marches, tu vois. Et en fait, pas du tout. Je suis passée pendant presque tout le premier trimestre à presque zéro sport. Et ensuite, un petit peu. Donc voilà, j'ai pas pu maintenir une activité à cause des nausées, du manque d'énergie et puis du travail qui prenait plus de temps. Et je pensais maigrir, non, je pensais grossir le moins possible. Ouais. Tu vois, genre, enfin, quand tu parles d'un projet de grossesse, les gynécos ils te disent qu'il faut prendre entre 10 et 12 kilos. Donc tu vois, je pensais qu'au premier trimestre. Et alors ce qu'ils te disent, c'est premier trimestre, tu prends presque rien, tu vois. Ouais. Ensuite, tu prends 1 kilo par mois. Et ensuite, au dernier trimestre, tu prends 2 kilos par mois. Donc je pensais que. Ok. Donc ça fait 2, 4, 6, 7, 8, 9. Et éventuellement 10, 11, 12, tu vois. Ouais. Kilos. Ouais. Moi, je pensais arriver à vraiment faire ce minimum, tu vois. C'était pas genre. Tu sais, je me disais, bah voilà, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de sport, je vais pas manger plus, voilà. Ouais, ça serait. Et donc, non, j'ai démarré le deuxième trimestre en ayant déjà pris plus de 5 kilos. Ouais. Donc, je me fais engueuler par mon gynéco, enfin, engueuler.
Bah, quand Une même un peu, petite quoi. moue des approbatrices, elle voit ça Oui. fait beaucoup. Voilà. Mais c'est comme si, en plus de faire pousser un être humain, tu devais le faire de la manière autorisée, la manière recommandée, et ne pas t'écarter du cadre qui a été fixé par... Bah, en fait, c'est surtout que en temps normal, c'est pas pour frimer, mais j'ai du bol, j'ai un bon métabolisme, je fais beaucoup de sport, ce qui me permet de manger ce que je veux en restant mince. Bon, après, rester mince, c'est pas un but dans la vie pour tout le monde, mais moi j'aime être mince, donc c'est cool pour moi. Et du coup, je surveille pas mon alimentation en temps normal, très peu, tu vois, enfin, j'aime pas enfin, j'aime pas tant que ça les sucreries. J'adore les légumes, les fruits, c'est naturel, je me force pas, tu vois, enfin c'est voilà, donc en fait j'ai du bol dans mes goûts, dans mon métabolisme, ce qui fait que normalement j'ai pas besoin de surveiller, de faire gaffe. Ouais. Et tu vois, t'as l'idée que, enfin, en tout cas beaucoup de personnes ont l'idée que, ouais, bah à la limite, quand tu veux être mince, tu fais gaffe tout le temps, mais quand t'es enceinte, tu te lâches parce que tu manges pour deux, t'en fous, machin. Moi c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'en temps normal, c'est la teuf, je mange ce que je veux et je fais suffisamment de sport pour que ça passe complètement à la trappe. Et en restant en bonne santé, enfin il n'y a pas de problème digestif, tout va bien. Et là je suis enceinte, je dois faire gaffe à ce que je mange, pour pas avoir mal au bide, pour pas trop grossir. Je peux pas faire autant de sport que je veux, donc en fait j'ai jamais autant fait attention, tu vois. Ouais. Mais en fait, le truc, c'est que ça me donne l'impression que le fait d'être enceinte, c'est comme si c'était une performance. Quand je dis ça, c'est je vois passer de temps en temps des vidéos des fit moms. Les femmes qui sont enceintes jusque ça déborde de partout, mais elles font du sport parce que ce sont l'idéal de la maternité. Et c'est comme si à aucun moment, quel que soit l'état que tu es dans ta vie, tu ne peux pas échapper à un idéal. Oui, bah, c'est vrai. Mais du coup, dans la question attente vs réalité, moi je pensais l'inverse. C'est-à-dire que je pensais que quand t'es enceinte, bah, tu sais que t'es dans une parenthèse de ta vie, quoi, on va dire. Ouais. Donc, bon, je savais qu'il fallait manger sainement, tu vois, parce que t'es censé lui apporter des bons nutriments et pas juste des McDo et des choses. Mais je me disais, bah, en fait, tu peux justement, tu t'en fous, tu vas pas contrôler ton poids, tu vas te reposer autant que tu veux, tu sais, c'est un peu détente, quoi, genre c'est la récré, quoi. Ouais. Et en fait, non. Moi, par rapport à ce que ça donne au niveau de mon corps, ben, on a tendance à me conseiller de faire complètement l'inverse, c'est-à-dire de me surveiller à fond la caisse, alors qu'en temps normal, je ne le fais pas. Donc, attendre vs Alors réalité. que néanmoins, pour l'instant, il n'y a pas de problème de santé. Non, j'ai pas de problème de santé, c'est juste que bah, quand tu prends trop de poids au début, en théorie, ça veut dire que tu as plus de risques de développer certains problèmes de santé. Et donc, bah, C'est ce qui surveille. on te le matraque, quoi, en fait. Enfin, Ouais. peut-être pas partout, peut-être pas tout le monde, mais moi. Voilà. Et c'est vrai que c'est stressant parce que. Voilà. Je me dis, mais merde, enfin, tu sais, j'ai tout le temps peur qu'un problème se déclenche, alors que. C'est juste que. Enfin, je pense que même sans être enceinte, on me dit, ok, arrête ton sport. Bah oui, je grossis, quoi. Enfin, tu vois, c'est normal. En plus, moi, le sport que je pratique, c'est un sport de combat qui dépense énormément d'énergie. Et j'en faisais 2 fois par semaine, comme presque 2 heures, tu vois, Ouais. à chaque fois. Donc, plus La muscu. la forme pour faire de la marche au moins 1 heure, 1 heure et demie par jour, tu vois. Tu m'enlèves tout ça, en fait. Donc, bah oui, je grossis. Ouais, c'est normal. Sachant que mon appétit n'a pas du tout diminué, il a même un petit peu augmenté, donc bon. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Et c'est vrai que là, j'ai quand même fait des analyses de sang qui ont montré que je n'avais pas pour l'instant de diabète gestationnel, donc tant mieux. Ouais. Je suis un petit peu rassurée, tu vois, je me dis juste, bah voilà, le gynéco est un peu alarmiste, mais... Pour l'instant, ça va. Ouais. Donc du coup, tu fais attention, mais tu essaies de... Ouais, alors après, la deuxième crainte, hein, soyons pas complètement hypocrites, c'est pas uniquement j'ai peur pour mon enfant, c'est aussi j'ai pas envie de devenir énorme, j'ai pas envie d'avoir du mal à retrouver la ligne. Et j'ai pas envie de... Parce que même si je déclenche pas de diabète de grossesse, tu vois,
plus je deviens énorme, plus ça va être fatigant pour moi de me déplacer, plus je vais me sentir diminuée. C'est un sentiment que j'aime vraiment pas, donc j'ai pas envie de me mettre dans une situation qui va être encore plus désagréable, tu vois. Ouais. Donc bon. J'ai pas envie de faire de la rétention d'eau, tu vois, des trucs comme ça. Même si je risque d'en faire quand même. Bon, bref. Si tu veux, donc il y a plein de petits inconforts et inconvénients qui pourraient arriver si je grossis trop. Donc c'est pas en mode allez, je m'en fous, tant que j'ai pas de diabète, je mange ce que je veux. Mais en fait, j'ai l'impression, et c'est ça aussi ce qui est un peu stressant pour moi, c'est que c'est une perte de contrôle totale. C'est-à-dire que, comme je te disais il y a 5 minutes, tu m'enlèves mon sport et tu me fais manger comme je mange, on va dire, forcément je grossirais, mais peut-être pas autant en fait. Et j'ai l'impression que le fait d'être enceinte, tu stockes tout. Tu sais, genre, je sais pas, c'est. Tout ce que je mange reste, tu vois. Alors, pourtant, mon bébé va pas être si énorme que ça en théorie, enfin, j'espère pas, tu vois, mais là, on est en train de construire le siège auto, quoi, tu vois. Tu te dis, j'ai pas la main, j'ai pas le levier, en fait, pour ne serait-ce que ralentir cette prise de poids, c'est. Une fois que c'est installé, de toute façon. Je mange et je grossis en permanence en fait. Ouais. Et ça c'est stressant parce que j'ai toujours été quelqu'un qui refuse de grossir donc tu sais le truc psychologique pour arriver à l'accepter en se disant t'inquiète pas c'est temporaire voilà. C'est pas évident. Et si on reprend attente vs réalité, mais ça c'est les attentes des gens de l'extérieur. Donc du coup, ça serait plus de se dire, toi, ta grossesse et le reste du monde, ça veut dire ta famille, ça veut dire tes amis, ça veut dire les institutions, le grand public, et tout le monde s'y intéresse. Ouais, les gens s'attendent à ce que tu sois content, bon bah oui, enfin dans la mesure où tu tombes enceinte parce que tu l'as souhaité. Tu vas pas ronfler pendant la vidéo, le chien qui s'endort, qui ronfle. Ouais. Il est passionné par le sujet. Ouais. Donc, oui, enfin, si tu veux, moi je suis contente parce que c'est ce que je voulais, mais je suis pas euphorique quoi. Et ça, je sens bien qu'il y a certaines personnes, ça les étonne. Tu ne t'es pas mis à tricoter un petit plaid pour bébé Non, c'est ma mère qui le fait. Ah. Non, mais je suis pas. Je suis contente. J'ai hâte de rencontrer mon enfant et qu'il soit né et de pouvoir. Échanger avec lui et tout. Et m'en occuper, l'aimer, l'avoir dans ma vie, quoi, tu vois. Mais en fait, là, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un de mes organes. Ouais. Alors, je suis encore à un stade où je le sens pas bouger. Donc, j'ai pas l'impression, tu vois, d'une présence autre que mon propre corps. Je sais qu'il est là, mais voilà. Et du coup, j'ai pas de. Voilà, enfin. Pour l'instant, c'est juste une contrainte physique. Et j'ai pas de. Ouais. Et du coup, les gens s'attendent à ce que tu sois hyper euphorique, et que tu sois obsédé par tout l'univers de la puriculture, truc que j'aime pas du tout à la base et qui m'intéresse pas plus maintenant. C'est-à-dire que moi, j'ai tendance à me renseigner sur les trucs nécessaires et à me dire, je vais faire en sorte de me procurer les choses nécessaires à son bien-être et tout ça. Mais par contre, c'est vrai que. Et puis j'ai lu un bouquin aussi sur les bébés. Ouais. Bon. Mais tu sais, je suis pas en mode je vais regarder les vitrines de vêtements de bébé avec attendrissement, regarder les poussettes des autres. Tu vois? Non. T'as pas ce côté de le petit chausson de bébé trop mignon qui. Non, Non. du tout. Non. Et en fait, ça m'attendrit pas plus qu'avant les bébés, quoi. Ouais. Le mien va m'attendrir certainement, mais j'espère. Du moins, en tout cas, je vais l'aimer, quoi. Mais par contre, l'univers bébé, Ouais, ça n'a pas changé, c'est me pas. laisse toujours de marbre. Et franchement, quand les éboueurs vendent un calendrier, je préférais toujours celui avec des chatons ou des chiots que celui avec des bébés. Non, c'est comme ça. Moi aussi. Mais oui, donc les attentes des gens, donc là je sens qu'ils sont un petit peu. Tu sais, je crois qu'il y a même une personne, tu vois, quand j'ai dit je suis enceinte, félicitations, et puis en voyant que j'étais assez neutre, quoi, mais c'est souhaité, tu vois, enfin, tu sais, genre, oui, c'est souhaité. Ouais.
bon, voilà quoi. En fait, t'es plus orienté sur le résultat, la rencontre avec le bébé, que sur tout le reste. Bah ouais, quoi, pour l'instant, j'attends avec impatience d'avoir accouché, donc de ne plus être enceinte. Et Ouais. de pouvoir avoir un enfant. Avec moi. Et bon, bref, mais. Et les autres attentes, bah, c'est plutôt. Bon, alors ils s'attendent à ce que tu sois fatigué au début, ça oui. Donc les gens sont compréhensifs là-dessus. Un truc qui est curieux aussi, c'est que autant le gynéco s'attend à ce que tu ne grossisses pas. Voilà. Autant les autres gens s'attendent à ce que tu sois énorme dès le départ. Donc quand j'ai dit au début je suis enceinte, tu vois, mais je suis à 2-3 mois, ah mais ça se voit pas. Mais en fait c'est normal que ça se voit pas. Enfin il y a des personnes peut-être pour qui ça se voit plus vite, mais je pense qu'en moyenne ça se voit pas trop à 2-3 mois. Quoi. Tu sais les gens ils voient juste une femme enceinte, c'est genre t'es enceinte. Voilà. Mais ça bouge plus. Ouais. Voilà. Donc, mais c'est plutôt des mecs en fait qui m'ont dit ça. Genre, ou des jeunes qui n'ont pas l'habitude, ouais. qui ça se voit pas. Voilà. Quoi d'autre? Ouais, ils s'attendent. Non, globalement, les gens ils s'attendent à ce que tu sois hyper. Tu sais que tu as envie d'acheter plein de trucs de bébé, que tout ça. Et, que tu aies la fièvre de bébé. Et pour le coup, tu dois être la personne que je connais qui a le plus de potes qui ne veulent pas avoir d'enfants. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand tu leur as... Merci d'avoir regardé cette vidéo. On espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à liker, t'abonner et en parler autour de toi.